Dis-moi, papy, tu connais ce bouquin? Mais bien sûr, mon coco, il a presque le double de ton âge. Mais pourquoi, Manuel? Cela veut dire que l'auteur André Deledic, dans les 578 pages, voulait faire contenir tout le programme de la seconde à la terminale, en 1998, et beaucoup plus. Comme quoi? Bah, tu sais, en classe, la prof vous fait des cours, comment dire, légers. Vous apprenez 2, 3 définitions, puis on vous donne quelques exemples, puis quelques propriétés, et finalement, vous appliquez tout ça dans des exercices. Ce n'est pas vrai, papy. Hier, on a travaillé sur un problème dur donné au kangourou. Bon, je schématise. Il y a beaucoup de profs qui font bien leur travail. Comme ma prof, on l'aime tous. Alors voilà, je vais te parler des 3 faces des mathématiques. Un texte de 3 pages. Les 3 faces? Jamais entendu. Tu vois? Allez, tu veux que je t'explique? Mais tu réduis les 3 pages. Tu me fais un résumé, s'il te plaît, mon papy chéri. Bon, première face. La mathématique est une boîte à outils. BO. Ah oui, je vois. Avec les instruments géométriques, je construis des figures. Avec la calculette, je calcule. Les formules, les méthodes que vous apprenez en classe sont des outils pour résoudre des problèmes. Comment résoudre une équation? Comment tracer une courbe? C'est ça. En un mot, cette face répondrait à la question « ça sert à quoi ?» Bien. Deuxième face. La mathématique est un jeu logique. JL. T'as dit quoi là? Un jeu? Logique. Les mathématiques sont constituées d'un jeu de symboles de base, d'axiomes, de définitions et de propriétés, théorèmes, et d'un système de règles logiques avec lesquelles on construit des raisonnements. C'est quoi ces flèches? La première et la troisième se dit implique. Celle du milieu se dit équivaut. Un exemple, papy? L'équation x plus 3 facteur de x moins 7 égale 0 implique que x plus 3 égale 0 ou x moins 7 égale 0. C'est l'équation produit nul, je la connais. L'équation 2x moins 3 égale x plus 7 équivaut à 2x moins x égale 3 plus 7. Ah ah, c'est algèbre ou al-mukabala. J'ai oublié. J'ajouterai x des 2 membres et ajouter ça 3. Pas grave, l'essentiel c'est de bien les appliquer. Mais pourquoi jeu? Les maths sont du sérieux? Mais un jeu est toujours sérieux. Ne pas confondre avec futile ou gratuit. C'est quand je scrolle sur mon portable? C'est futile? Tout à fait, quoique... Pour résumer, cette face répondrait à la question « Pourquoi ?» Troisième face, la mathématique est un ensemble de modèles, EM. J'aurais dû peut-être commencer par ça. Tu veux dire qu'à partir de la réalité, une pomme, les mathématiciens pensent à une notion ou un modèle appelé sphère ou boule? Tout à fait. Le mathématicien fait abstraction de certaines propriétés de l'objet concret pour définir un objet abstrait, dit objet mathématique. Alors, équation vient de quel objet concret, papy? De plateaux en équilibre, d'une balance à l'ancienne. Et droite? D'un fil sans bout, aminci au maximum. Et un pavé droit? Ta chambre, par exemple. Mais Jean, inversement, quelle notion peux-tu envisager à partir des objets suivants? Soleil, lune, assiette, bol. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces objets? Cercle, disque,
quoique la Lune n'est pas toujours ronde. Touché. Les matheux donnent une définition précise au cercle. C'est l'ensemble des points situés à la même distance, rayon, d'un point fixe appelé centre du cercle. Pour résumer cette phase, on dirait qu'elle répondrait à la question « C'est quoi ?» C'est quoi? Pourquoi? Ça sert à quoi? C'est facile à retenir, quoi. J'ai inventé aussi l'acronyme BOJLEM, boîte à outils, jeu logique, ensemble de modèles. La mathématique, c'est BOJLEM. C'est BOJLEM. Un exemple célèbre. Cela se passait vers 200 avant Jésus-Christ. Ératosthène modélisa la Terre et le secteur angulaire entre Alexandrie et Sienne. Le 21 juin, le soleil était à la verticale à Sienne, mais il faisait 7,2 degrés avec la verticale à Alexandrie. 7,2 degrés, Alexandrie. Là, c'est Sienne. On aperçoit des droites parallèles, les rayons du soleil, quoique. Si deux droites sont parallèles, elles forment des angles correspondants égaux, avec la séquente OA. C'est logique. L'arc AOS, qui mesure 7,2 degrés, est 50 fois plus petit que 360 degrés, parce que 7,2 fois 50 égale 360. Donc, proportionnalité, logique, la circonférence de la Terre est 50 fois plus grande que la distance Alexandrie-Sienne, c'est-à-dire celle-là. Les bématistes, qui étaient chargés de mesurer les distances dans l'Égypte antique, grâce au pas des chameaux, très réguliers, ont trouvé qu'elle faisait 5000 stades. Un stade égale 157,5 mètres, donc, calcul logique, la circonférence de la Terre est 5000 fois 157,5 fois 50 égale 39 375 km. Ératosthène se trompa de uniquement 700 km. Et ça, c'était il y a 2200 ans. Quand on pense que les instruments de mesure étaient si rudimentaires que les bématistes ont compté patiemment les pas des chameaux sur presque 800 km. Et ça sert à quoi de savoir la circonférence de la Terre? J'ai envie de te répondre comme les Juifs qui répondent à des questions par des questions. Et pour toi, à quoi ça sert de savoir que les enfants de la star W s'appellent E, H et F? Mais je vais te répondre comme le mathématicien Jacobi en 1830. C'est pour l'honneur de l'esprit humain.